Oui, allez-vous me dire, encore un tesson de bol, de cruche, que nenni. Il s'agit d'un fragment de terrine très particulier. Il a été retrouvé à Montréal, cette terre découverte par Jacques Cartier en 1535. Mais qu'a-t-il de si extraordinaire ce bout de poterie? Les experts franco-canadiens l'ont identifié comme étant les restes d'une poterie fabriquée selon des procédés strictement propres à la production sadiraquaise. Il existe de fortes présomptions pour qu'elle ait été réalisée sur place par des Sadirakais expatriés. Reste la possibilité qu'elle arrive directement de Sadirac. Car le Canada se peuple au fil des années avec des colons venus de France attirés par le potentiel de développement du pays. Montréal, Québec voient ainsi débarquer au XVIe et XVIIe siècle des milliers de nos compatriotes à la recherche de conditions de vie plus prometteuses. Parmi ces nouveaux arrivants, venus tenter leur chance, des Sadirakais. Ils disposent d'un savoir-faire unique, celui de la production quasi-industrielle d'objets en terre. La trace de ces pionniers vient d'être retrouvée lors de fouilles sur des sols occupés par les habitants à la Calière, situés sur les bords du Saint-Laurent. Cette partie de terrine a ceci de particulier qu'elle se pare du célèbre ver sadiraquais et d'une structure de la matière spécifique et reconnue comme typiquement sadiraquaise. La Pointe-à-Calière est le lieu de fondation de Ville-Marie qui deviendra ultérieurement Montréal. De nos jours, le site est occupé par un musée archéologique et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Calière. Si vos pas vous guident un jour vers ce merveilleux pays qu'est le Québec, rendez une visite à ce musée qui conserve précieusement dans une vitrine un fragment de l'histoire de Sadirac.